Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, donc toujours pour notre chapitre 30. Donc là on va enchaîner avec de la pratique. Donc on a vu qu'est-ce que c'est qu'un trunk, maintenant on sait qu'est-ce que c'est qu'un trunk dans la vidéo précédente, donc on a parlé de ça. Donc un trunk par définition c'est un lien qu'on va configurer entre deux switches et le but c'est quoi? C'est d'éviter le nombre ou bien l'utilisation de plusieurs liaisons physiques entre deux switches, d'accord? Donc le but c'est quoi? C'est d'avoir une seule liaison qui permet de dire, voilà, si je reçois une trame à partir d'un switch, donc je peux savoir ça vient de quel VLAN. Donc on a vu ça dans la vidéo précédente, on a vu aussi qu'il y a deux protocoles pour le trunk. Donc il y a le protocole 802.1q et le protocole ISL. Donc le 802, il faut toujours, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un protocole qui est standard, d'accord? Il y a le protocole ISL, qui est propriétaire à Cisco. Donc l'idée c'est quoi? C'est que si on a deux switches par exemple, donc c'est l'exemple qu'on va utiliser même pour le lab. Donc derrière ce switch, on va créer plusieurs VLAN. Donc on a 4 VLAN par exemple, plus le VLAN qui vient par défaut, donc le VLAN natif, le VLAN 1. Donc on a créé le VLAN 10, le VLAN 20, le VLAN 30 et le VLAN 40. Pareil, donc on va faire la même chose au niveau de ce switch. Donc première solution, on l'a vu, c'est de câbler le switch avec 3, voire 4 câbles, puisqu'on a 4 VLAN, d'accord? Donc si on va faire ça, ça veut dire qu'on va consommer 4 ports rien que pour faire communiquer les 4 VLAN entre eux. Donc solution, c'est le trunk avec soit le 802.1q ou bien l'ISL. Et le but c'est quoi? C'est que si on a une trame qui sort par exemple du VLAN 40, ça arrive au niveau de ce switch. Le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un tag. Alors là, on utilise le mot tag si on parle du protocole 802.1q, d'accord? Tag, ça veut dire étiqueter. Et ISL, donc là, on utilise plutôt le mot encapsulation. Pourquoi? Parce que la trame, si on va configurer le port en trunk ISL, donc le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la trame, il va l'encapsuler, il va rajouter les ondes-têtes, d'accord? Tandis que le tag, c'est au milieu de la trame, d'accord? Donc le switch, il va injecter ce tag au milieu de la trame. Alors, donc pour cela, on va prendre, donc on va faire un lab avec exactement cette topologie. Donc on a les deux switches, d'accord, et on a créé des VLAN. Donc là, c'est juste pour vérifier. Donc on va voir qu'on a bien les 4 VLAN. Donc le VLAN 10, le VLAN 20, le VLAN 30 et le VLAN 40. Alors on va faire la même chose pour le deuxième switch, juste pour vérifier qu'on a bien créé les 4 VLAN. Alors, show VLAN, donc on voit les 4 VLAN, donc le VLAN 10, le VLAN 20, le VLAN 30 et le VLAN 40. Alors, maintenant on passe à la partie configuration. Donc, pour configurer un trunk, il faut rentrer en mode configuration globale et puis rentrer en mode configuration au niveau de l'interface. Alors faire un shutdown, faire un no shutdown, ça c'est pas vraiment obligatoire, d'accord? Ça rentre dans les best practices, façon de dire, je désactive l'interface, je configure, après je l'active, sachant qu'on peut configurer directement au niveau de l'interface. Alors première commande, c'est switch port trunk encapsulation. Si vous allez faire un point d'interrogation, vous allez voir qu'il vous donne l'option de choisir soit le protocole .enq, soit le protocole ISL. Alors .enq, c'est l'équivalent du 802.1q, d'accord? Pourquoi dot? C'est parce que niveau configuration, c'est pour éviter de mettre le point, d'accord? Parce que dans les commandes, on ne peut pas mettre le point. Et dot en anglais, c'est point, d'accord? Donc 802.1q, c'est .enq. Alors l'interprétation en commande, c'est ça. Donc c'est dot. Alors, on va juste revoir la commande. Donc la commande, c'est ça, c'est switch port trunk encapsulation .enq. Ça veut dire qu'on va utiliser ou bien qu'on va activer le protocole .enq pour notre trunk. Et bien sûr, il faut finir avec cette commande. Là, c'est très important. C'est pour forcer le switch en mode trunk. Switch port mode trunk. Alors, maintenant, si on revient à notre exemple,
Donc je vais au niveau, sachant que c'est le port 24 qui est utilisé des deux côtés, d'accord? Qui relie les deux switches. Alors, donc je vais au niveau configuration. Donc conf T. On va rentrer en mode configuration au niveau de l'interface. Alors on va commencer déjà par vérifier avec cette commande show interface fast ethernet 024 switch port. Donc là c'est la commande qui nous permet de voir ce que l'administrateur a configuré ou bien ce qui vient par défaut. Donc là il y a ces deux lignes qui sont très importantes qu'il faut bien comprendre. Donc l'administrative mode et l'opérationnel mode. L'administrative mode, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que l'administrateur a configuré, d'accord? Et l'opérationnel mode, c'est le mode, d'accord, qui est opérationnel. Et là, on a deux choix. Soit c'est en mode trunk, soit c'est en mode access. Et l'administrative mode, on a le mode trunk, on a le mode access. Et entre les deux, on a les deux modes de négociation. Le dynamic auto et le dynamic desirable. Alors, si on veut détailler ça, donc il faut retenir juste une chose. Donc le mode opérationnel, on a deux cas possibles. Soit c'est le trunk, soit c'est l'access. D'accord? Ça, c'est ce qui est opérationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un lien, soit il est en trunk, soit il est en access, d'accord? Le mode opérationnel. Maintenant, côté configuration, ce que l'administrateur peut configurer. Donc, il y a les deux modes qui sont toujours. Et entre les deux, il y a deux modes de négociation. Il y a le dynamique auto. Dynamique auto, c'est un mode qui favorise l'access. D'accord? Et le dynamique desirable, on va mettre juste un S pour après, on va voir en commande. Donc, c'est un mode qui favorise le trunk. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez dynamique desirable des deux côtés, automatiquement le lien il sera en trunk. Et si vous avez le dynamique auto des deux côtés, le lien il sera en access. D'accord? Maintenant, il y a une question qu'on va se poser. Si on a un switch, d'accord? D'un côté, c'est le dynamique auto. Et de l'autre côté, pardon, j'ai un switch. Donc, de ce côté, c'est le dynamique auto. Et de ce côté, c'est le dynamique desirable. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va favoriser le mode trunk. Donc le lien, il sera en mode trunk. D'accord? Donc là, c'est tous les cas possibles. Hein. Donc access, ça donne access. Trunk, ça donne trunk. Dynamique auto, ça donne access. Dynamique desirable, ça donne trunk. D'accord? Si on a ce cas, dynamique auto et dynamique desirable de l'autre côté, le lien automatiquement il sera en trunk. Sachant que les switches, il y a une gamme, il y a certains switches qui viennent par défaut en dynamique auto, il y a des switches qui viennent par défaut en dynamique desirable. Et c'est le cas ici au niveau de notre switch. Donc si on revoit le show, donc show interface fast ethernet 024 switch port, donc là on voit bien que ce switch, donc c'est un 3560, il vient par défaut en dynamique auto, d'accord? Et le mode opérationnel, il est en trunk, tout simplement parce qu'on l'a forcé de ce côté, donc j'ai dû taper cette commande avant, sauf que je vais essayer de le remettre dans l'état initial, juste pour vous montrer que par défaut, alors c'est interface fast ethernet 024, donc switch port mode. Donc si vous allez faire un point d'interrogation, donc vous avez soit l'access, soit le trunk. Et après entre les deux, vous avez le dynamique. Donc si je vais faire dynamique, et d'ailleurs c'est le mode qui est venu par défaut sur ce switch. Donc auto, d'accord, je vais le remettre à l'état initial. Et si je vais faire un show, je reviens à l'autre switch. Et je vais retaper la même commande. Donc show interface fast ethernet 024 switch port. Donc là, on voit qu'il est en administrative mode dynamique auto des deux côtés. Donc dynamique auto, si je reviens à ce switch,
et je vais faire la même commande. Fast Ethernet 0.24 switch port. Donc là, on voit le mode qui vient par défaut, le dynamique auto. Et le mode opérationnel, c'est quoi? C'est le mode access. Pourquoi? Donc si on revient à notre schéma ici, donc dynamique auto des deux côtés, ça donne quoi? Ça donne le mode access, d'accord? Donc il favorise le mode access, et c'est le cas ici, d'accord? Alors nous, notre but justement, c'est de configurer le trunk et de ne pas le laisser dans le mode access. Donc on va rentrer en mode configuration au niveau de l'interface qui va vers le deuxième switch, donc c'est l'interface Fast Ethernet 24. Alors, switch port trunk encapsulation, et là on va choisir le protocole .enqueue, d'accord? Généralement c'est le protocole le plus utilisé pour le trunk, hein. Bien qu'il y ait un protocole qui est propriétaire à Cisco ISL, mais qui commence à disparaître même sur les switches Cisco. Alors, donc, switch port trunk encapsulation .enqueue, et bien sûr, il ne faut pas oublier cette commande switch port mode trunk pour le forcer dans le mode trunk. Et là, vous voyez que l'interface, elle est dans l'état, elle est passée de l'état down à l'état up, d'accord? Parce qu'on a fait un changement de configuration. Donc là, on va faire la même chose au niveau du deuxième switch. Donc, conft interface Fast Ethernet 0.24. Donc là, ça rentre dans les best practices de forcer le trunk des deux côtés, hein. Parce que là, si on le configure juste d'un côté le trunk, il va monter automatiquement en trunk. Alors, je reviens à notre schéma. Donc, d'un côté, j'ai le dynamique auto qui est par défaut. Et de l'autre côté, je viens de le forcer en trunk. Donc, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? C'est un trunk, d'accord? Même si on ne le force pas en trunk de l'autre côté. Mais dans les best practices, c'est de le forcer. Donc l'idéal, c'est de forcer le trunk des deux côtés pour éviter les paquets de négociation. Donc il y a des paquets qui s'appellent DTP, Dynamic Trunking Protocol, qui sont envoyés tout le temps lorsqu'il est en mode négociation. D'accord? Donc l'idéal, c'est de forcer le trunk des deux côtés et désactiver les DTP des deux côtés. Alors, ça, c'est des choses que vous allez voir en détail, pareil dans le cours switching avancé. Donc, pour le moment, on va se contenter juste de configurer le trunk entre les deux. Donc là, c'est bon, on vient de le faire au niveau du SW1 et on va le faire au niveau du deuxième switch, switch port trunk encapsulation .enqueue, switch port mode trunk. Alors, pour vérifier, donc si show, ou bien on peut peut-être revenir à la commande qu'on a tapée précédemment. Donc show interface Fast Ethernet 0.24 switch port. Donc là on voit bien l'administrative mode et l'opérationnel mode. Donc il est en trunk. Alors maintenant pour faire des tests. Donc là c'est bon, on a configuré le trunk, ok, pas de souci, ça marche. Donc pour vérifier, on peut même taper cette commande show interface trunk. Donc là, on voit bien que le trunk, il est configuré. Donc c'est une commande qui permet de voir tous les ports qui sont configurés en trunk, d'accord? Donc là, on voit que c'est le port 24 qui va vers le deuxième switch avec le protocole 802.enqueue. Donc le VLAN native, on ne l'a pas touché, c'est le VLAN 1. Après, donc on va parler de ces détails, hein, d'accord? Donc là, c'est juste pour s'assurer que le port est bien configuré en trunk. Et pour vérifier ça, donc on peut prendre un PC. Donc on a créé des VLAN. Et pour chaque VLAN, on a créé des sous-réseaux, d'accord? Ou bien un sous-réseau par VLAN. Donc ça, c'est un travail niveau 2 qu'on a complété au niveau 3 en créant des sous-réseaux pour chaque VLAN. Alors, donc, on va essayer de faire un ping à partir de ce PC vers ce PC qui fait partie du même VLAN, d'accord? Donc, si tout va bien, normalement, si on va faire le ping entre les deux, donc là ça marche tout simplement parce que le trunk est bien configuré. On peut même faire un test à partir d'un autre PC, par exemple à partir de ce PC. Alors on va mettre cette fenêtre au milieu comme ça pour voir les deux adresses IP. Donc là je suis au niveau de ce PC qui a cette adresse IP et je vais pinguer vers un autre PC qui fait partie du même VLAN. Alors ping, donc 10.10.1.2.
Donc là, ça marche, ça veut dire que notre trunk, il tag bien les trams. Donc l'idée ici, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est au moment où j'envoie mon ping à partir de ce PC, il arrive au niveau de switch. Le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette trame, il va mettre cette couleur, d'accord? Ou bien réellement, c'est l'ID du VLAN, hein, c'est le VLAN 40. Il va mettre le ID 40 au niveau de la trame. Elle arrive au niveau de ce switch. Le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre que c'est une trame à destination d'un périphérique qui fait partie du VLAN 40. Donc, il va enlever ce tag, bien sûr, parce que les PC, les serveurs et tout ça, ne comprennent pas ce genre de trame. Hein. C'est un langage switching. Donc, le switch, il va enlever ce tag et il envoie la trame à sa destination. Alors maintenant, on passe à la notion des load VLAN qu'on a vu dans la partie théorique. Donc le but, c'est d'optimiser un petit peu le trafic entre les switches. Donc dans le cas où vous avez par exemple, donc là exactement on a les mêmes VLAN des deux côtés, mais il se peut que j'ai un autre VLAN, par exemple un VLAN, alors je vais mettre une autre couleur par exemple, une couleur qui n'existe pas. Alors j'ai ce VLAN par exemple, d'accord, qui n'existe pas au niveau de ce switch, d'accord. Après il y a des utilisateurs ici qui risquent d'envoyer des broadcasts. On a vu que des broadcasts, il y en a toujours dans le réseau, on ne peut pas s'en passer. Hein. On a vu le protocole ARP, après on va parler d'autres protocoles qui utilisent les broadcasts. Hein. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas éliminer, qu'on ne peut pas éviter dans les réseaux. Maintenant, si par exemple cet utilisateur il envoie un broadcast, donc le broadcast il risque de passer par défaut au niveau de cette liaison, alors qu'il n'y a pas des utilisateurs, il n'y a même pas ce VLAN au niveau de ce switch, d'accord? Donc là, c'est un trafic inutile et qui va consommer de la bande passante et qui va pénaliser les autres utilisateurs, d'accord? Donc là, le but, c'est un petit peu d'optimiser le trafic en utilisant la notion des load VLAN, d'accord? Donc là, je peux dire à ce switch, par exemple, il ne faut pas taguer tous les VLAN. Par défaut, ce qu'il faut savoir, c'est, après on va voir la commande, c'est load all. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il laisse passer tous les VLAN par défaut. Donc si vous allez mettre 50 VLAN, il va faire le tag pour les 50 VLAN, pas de souci. Après, c'est à nous, donc si on veut vraiment optimiser du trafic, de lui dire par exemple, voilà, je sais bien que les 4 VLAN, elles existent derrière ce switch. Donc au niveau configuration de ce switch et précisément au niveau de ce port, je peux lui dire il faut faire le tag que pour le VLAN 10, 20, 30 et 40 et non pas pour ce VLAN 50 par exemple. Hein. D'accord? On va dire c'est le VLAN 50. Donc là le but c'est quoi? C'est que si un utilisateur il envoie un broadcast ici, ça ne va pas être envoyé au niveau de ce trunk. Alors la commande qu'il faut taper pour un besoin comme celui-ci, c'est rentrer en mode configuration globale, après au niveau de l'interface, donc qui est configuré en trunk, et taper cette commande, donc switch port trunk load VLAN, et après il faut spécifier les VLAN. Donc là c'est juste un exemple. Si je tape cette commande 5-15, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire le tag de tous les VLAN du 5 jusqu'à 15, donc 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 15, d'accord? Donc s'il y a une trame qui arrive du VLAN 2 par exemple, au niveau de ce port, la trame, elle va pas être taguée. Alors maintenant, si on revient à notre lab, et on veut faire par exemple, on va essayer de faire une petite simulation, on va dire que par exemple, je ne veux pas que ce switch, d'accord? On veut éliminer le tag par rapport à ce VLAN 40, d'accord? Je veux qu'il y ait du tag, du trunk uniquement entre le VLAN 10 de ce switch vers le VLAN 10 de ce switch, le VLAN 20 et le VLAN 30, mais pas de VLAN 40. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le VLAN 40, il ne doit pas passer à travers ce port trunk. Alors, donc on va rentrer en mode configuration au niveau de ce switch. Donc conft, on va entrer encore en mode configuration au niveau de l'interface qui va vers l'autre switch, donc c'est la 24, et on va taper cette commande switch port trunk load VLAN, et donc là on va lui dire 10, 20 et 30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire du tag uniquement pour les VLAN 10, 20 et 30.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pour avoir une configuration propre. Alors conft interface fast Ethernet 0.24. Donc switch port trunk load VLAN 10, 20 et 30. Et après, on va essayer de faire un ping. Donc le ping qui marchait tout à l'heure, hein, d'accord? Donc on va refaire notre ping. Donc il y a eu le ping tout à l'heure. Et là, ça marche pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le switch, au moment où il reçoit la trame qui vient du VLAN 40, d'accord? Il voit que ce VLAN n'est pas permis à travers le port 24. Et donc, du coup, il va bloquer cette trame. Alors, une chose très très importante, juste pour vous dire que c'est une configuration. Donc, si je rajoute un deuxième switch, par exemple, et je mets un câble croisé avec ce troisième switch, donc ça, c'est une configuration par rapport à ce port, d'accord? Mais ça ne m'empêche pas de faire un load all par exemple vers ce switch. C'est pour vous dire que c'est une configuration au niveau de l'interface, si vous l'avez remarqué. Donc cette commande là, on l'a appliquée au niveau de l'interface et non pas global, d'accord? Ça veut dire que si j'ai une liaison vers un autre switch, ça par défaut c'est load all. Donc si je mets un utilisateur ici par exemple qui appartient au VLAN 40, d'accord, et je vais donner une adresse IP dans le même segment. Donc si tout va bien pour le niveau 3 et le niveau 1, donc physiquement, et on affecte ce port pour le bon VLAN, je vais faire le ping, ça marche entre les deux, d'accord? Pourquoi? Parce que là c'est load all, d'accord? Donc cette configuration, c'est au niveau du port et non pas global. Donc j'insiste sur ce point-là. Alors maintenant, pour vérifier notre configuration par rapport à cette notion de VLAN load, donc show interface fast Ethernet 0.24 et switch port. Donc là, on voit bien que, voilà, on le voit ici, trunking VLAN enabled, c'est pour le VLAN 10, 20 et 30. Donc pas de tag pour le VLAN 40. Et pour confirmer ça, donc on peut reprendre un autre PC qui est permis et juste faire un petit ping comme ça pour être sûr que le switch, alors c'est 10 points, on prend par exemple ce PC, d'accord, on va pinguer vers le PC qui appartient au même VLAN, juste pour confirmer que le trunk est opérationnel pour les autres VLAN. Donc là c'est le VLAN, alors c'est quel VLAN? C'est le VLAN 30. Alors pourquoi ça marche pas? On va juste vérifier. Ouais, donc ça marche pour le VLAN 30. Donc le trunk est bien configuré. On va juste revenir et refaire le ping. Non, ça marche pas toujours. Alors on va faire du troubleshooting. Tac, on va attendre juste le suivant. Et si ça marche pas, on va essayer de vérifier. Donc on va taper la même commande ici, interface fast Ethernet 0.24 switch port. Alors 10, 20, 30, le port il est en trunk. On va juste vérifier les adresses IP. Alors je vais faire un IP config. Donc c'est 10, 30, 111, oui, c'est la bonne adresse IP avec un mask /24. On va juste vérifier de l'autre côté. Donc comme ça nous permet de faire un peu de troubleshooting. IP config, donc c'est 10.30.1.2. Donc si je vais faire le ping vers le 10.30.1.1, ça marche pas toujours. Alors il reste une dernière chose. On va juste vérifier si le port il appartient au bon VLAN. Donc show. Ah, donc là il y a un problème. Le port il n'est pas affecté pour le bon VLAN. Donc on va juste prendre le ID du port. C'est le fast 03.
Et c'est pareil de l'autre côté. Donc on va rentrer en mode configuration au niveau de l'interface 03. Donc switch port access VLAN 30. Alors juste un petit show VLAN pour vérifier. Donc là c'est bon. Ok, on va de l'autre côté. Donc on va rentrer en mode configuration au niveau de l'interface 03. Switch port access VLAN 30. Alors un show VLAN juste pour confirmer. Donc là c'est bon. Ok, on revient à notre PC et on va refaire le ping. Alors ping 10.30.1.2. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça marche pas? Ah, peut-être le port il n'est pas encore, je le vois avec cette couleur. Show VLAN, ok. Alors on revient à notre... Et là ça ping, donc là ça marche, il fallait juste attendre quelques secondes. Parce que le port, quand on l'affecte pour un VLAN, donc il se désactive après, se réactive. Donc c'est juste quelques secondes. Alors, donc là on le voit bien sur cet exemple. Donc on a fait le load uniquement pour le VLAN 10, 20 et 30. Et du coup, si je vais faire un ping de ce PC vers ce PC, ça ne marche pas. Parce que le VLAN n'est pas permis au niveau de ce lien trunk, ce qui n'est pas le cas pour les trois autres VLAN. Et on l'a vu, donc ça marche à partir de ce PC. Voilà donc une autre commande qui vous permettra aussi, qui est intéressante, qui vous permettra de voir le trunk précisément au niveau de l'interface, donc voir quel protocole. Le VLAN native, après on a une partie en détail pour cette notion de VLAN native. Après donc on peut voir même les VLAN qui sont permis, hein, d'accord. Load VLAN load on trunk et les VLAN qui sont actives au niveau de cette interface. Donc là ce qu'on a vu pour cette partie, donc on a commencé par le trunk qu'on a vu en détail dans la partie théorique, donc on est passé à la partie pratique, donc comment configurer le trunk avec le protocole 802.1q ou bien avec le protocole ISL. Donc il faut toujours commencer avec la commande switch port, donc cette commande switch port trunk encapsulation, après choisir le protocole qu'on veut utiliser, soit le .1q soit l'ISL, et après il faut pas oublier de taper cette commande, donc le forcer dans le mode trunk. Donc on a vu qu'il y a deux modes de négociation, donc le dynamique auto et le dynamique desirable. Donc il y a un mode qui favorise l'access et un mode qui favorise le trunk. Et on a fini par cette notion de filtrage de VLAN au niveau d'un lien trunk. Donc cette notion de load VLAN, donc le but c'est d'optimiser le trafic, éviter le trafic inutile envoyé à travers des liens trunk. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. À tout à l'heure.